Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Anaïs du blog Les Instants d'une blogueuse. Je vous mets le lien de mon blog en barre d'informations, mon compte Instagram en barre d'informations également avec ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces différents réseaux où je suis le plus active. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter mes prochaines réalisations. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo sur mes envies du moment. Donc ça va être principalement du coup des vêtements pour l'automne et l'hiver. Donc c'est parti! Alors je vais tout d'abord commencer par un projet que je ne me suis pas faite pour cet été. Je vous l'avais déjà présenté en fait et je ne l'ai toujours pas réalisé. Donc il s'agit du top Henrietta, juste ici là, du magazine La Maison Victor, mai-juin 2021. Donc c'est le numéro 3 2021. Et je voulais le réaliser cet hiver, n'importe quoi. Je voulais le réaliser en fait à la fin de l'été, mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un top, donc difficulté 2 sur 4. C'est un modèle qui se coud de la taille 30 à 48. Et sur le modèle présenté par la Maison Victor, ils l'ont réalisé dans un lin. Dans une matière lin, voilà. Donc pour ma part, je vais réaliser ce modèle, mais en rallongeant le bas pour que ça fasse plus tunique. Et je vais également rallonger un peu les manches afin que ça fasse un manche 3/4. Et autre modification, je ne vais pas mettre les lacets, je vais plutôt coudre, remonter le col juste ici, là, et laisser ouvert après un petit peu, mais pas trop, quoi. Qu'on ne découvre pas trop les seins. Donc ce modèle-ci, j'ai envie de me le faire dans un tissu de chez Atelier Brunette. Vous connaissez mon amour pour Atelier Brunette. La preuve, hein, je porte mon dernier kimono, voilà, fraîchement sorti de la machine, dans une viscose de Atelier Brunette. Donc je reviens à mon top Henrietta. Donc le top Henrietta, j'ai envie de le faire dans cette simple gaze. Donc c'est une matière assez légère, mais je pense qu'avec un petit débardeur dessous, pour cette saison, ça devrait aller. En plus, j'aime pas trop avoir chaud, donc ça va être parfait pour ce modèle. Donc j'espère que je vais bien arriver à coudre ce modèle correctement. Ensuite, là, c'est plusieurs projets dans un même livre de couture. Donc, c'est le livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année que m'a offerte ma meilleure amie Clélia. Donc, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Et là-dedans, j'avais envie de me réaliser la jupe mai. Donc, c'est cette jupe-là. Donc, je sais, on n'est pas au mois de mai, mais moi, j'ai envie de faire la jupe de mai au mois de novembre. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Donc il s'agit de cette petite jupe avec, donc c'est tout simple, hein, il y a un devant, un dos, une ceinture en haut là, et puis des boutons. Donc à vrai dire ce modèle, j'ai déjà découpé le patron, j'ai déjà découpé mon tissu. Comme je ne m'étais pas encore penchée sur la question des boutonnières, je l'ai un peu mis en stand-by. Mais maintenant que je sais faire des boutonnières, que je me suis entraînée, je peux enfin réaliser ma jupe de mai au mois de novembre. Donc, il me semble que c'est un modèle qui se fait de la taille 34 à 44 ou de la taille 34 plutôt à 42. Il me semble que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, ce qui est un peu bizarre dans ce livre, c'est que pour les projets, ils ne préconisent pas de tissu. Donc, en fonction du modèle du patron, en fait, c'est à nous de choisir. Donc, moi, ça me perturbe un peu parce que j'aime bien être un peu guidée, en fait, là-dessus, vu que je suis débutante et que je ne sais pas trop, voilà, quel modèle de patron, avec quel tissu. Donc, j'aurais aimé qu'on me le dise, en fait. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc pour réaliser cette jupe du mois de mai, j'ai opté pour cette gabardine. Donc voilà, cette gabardine couleur brique.
Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'avoue que voilà, j'ai craqué sur la couleur surtout en fait. Donc j'ai déjà découpé mon tissu, il me reste plus qu'à assembler. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, mais ça ne devrait pas tarder. La gabardine, en fait, c'est une matière un peu extensible. Hein, c'est un peu. Oups là. C'est un peu quand même élastique. Donc je ne sais pas du tout si ça va aller avec ce projet. Je pense que d'ailleurs, ça va donner un peu de volume. Ça, c'est sûr, parce que le tissu est assez épais. Donc je me dis que une petite jupe style patineuse avec des petits collants, des bottines, une petite chemise. Je pense que ça peut être joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que oui. Donc ça, c'est pour le modèle la jupe du mois de mai. Toujours dans ce livre, j'ai envie de me réaliser un ensemble pyjama. Donc Emma de la chaîne Frondy Couture, elle a réalisé d'ailleurs la chemise que je vais vous montrer. Mais elle le porte en journée et j'avoue que les modèles qu'elle a réalisés sont vraiment très jolis parce qu'elle en a réalisé plusieurs et j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que moi aussi, si je réussis à le faire pour dormir, j'en ferai d'autres modèles, je pense, pour la journée. Donc c'est cette chemise-là, comme ça, donc toute fleurie là. Alors ce que j'aime bien dans cette chemise, c'est qu'en fait, il y a un passepoil sur les finitions en fait du devant. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc ça, c'est la chemise. Et il y a également le pantalon. Lui, le pantalon, en fait, il reprend un peu le tissu du haut pour faire comme un... Comment on appelle ça encore? Comme un passepoil, finalement. Un passepoil, mais donc voilà. Donc pareil, c'est un modèle qui se réalise. Mais j'ai rien du tout comme taille en plus. J'ai pas. Si j'ai ou j'ai pas. Ben non, je saurais pas vous dire. Alors c'est sûr et certain qu'il y a les tailles, hein, mais je pense que ça doit pas être sur la fiche du patron. Enfin sur la fiche détaillée où il y a le modèle. Mais je sais que... je sais plus ce que je voulais dire. Bref, j'ai pas la taille là tout de suite, mais je pense que c'est un modèle qui est assez large. Donc c'était mon ensemble pyjama, donc je suis désolée, j'ai pas trouvé la taille. Mais si je le trouve, je le mettrai ici. Hein. Vous inquiétez pas, je mettrai des petites incrustations pour que vous puissiez vous retrouver. Donc voilà. Ensuite, un dernier modèle de robe. Un dernier. C'est le premier modèle de robe que je vous présente, donc c'est pas le dernier. Donc c'est une robe toujours de la maison Victor. Donc c'est la robe Baby Doll. Il me semble que je vous l'ai déjà présentée dans une précédente vidéo. Je me demande pas si c'était pas dans la toute première vidéo que j'ai postée avec ma copine Clélia. Donc je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est un modèle que j'ai envie de réaliser depuis un petit moment déjà. Donc je vais vous le présenter si j'arrive à le trouver. Si j'arrive à le trouver. Alors, où es-tu? Robe Baby Doll. Where are you? Suis-je trompée de magazine? Bah non. Enfin, je la retrouve cette robe. Donc elle est ici. Donc c'est la robe Baby Doll de la Maison Victor. Donc c'est le magazine septembre-octobre 2020. Donc j'aime beaucoup ce modèle. Donc c'est une robe assez large avec des grandes manches, des bracelets de manches, un petit col Mao et des fronces tout en bas. Donc je n'ai pas encore le tissu pour réaliser cette robe. Et il me semble qu'il faut en plus pas mal de métrage. Il faut donc généralement à la Maison Victor je fais une taille entre 38 et 40. Donc là ils disent du 34 au 40. Il faut 2,70 m de tissu. Donc je n'ai pas ce métrage là. Mais ce modèle me fait très envie. Donc c'est un modèle difficulté 2 sur 4. Donc c'est une matière 100% viscose. Et la robe est disponible du 30 au 48.
trouve ça plutôt pas mal, hein, franchement. 30-48, bon. Donc voilà, c'est un modèle que j'ai très très envie de me réaliser, comme tous les modèles d'ailleurs que je vous présente dans cette vidéo. Ensuite, j'ai 2 autres patrons à vous présenter. Donc 2 patrons que je n'ai pas encore, mais que je pense me procurer. Donc avant de vous présenter ces patrons, je voulais juste vous dire qu'en fait, il s'agit des patrons du site internet et au nom de Atelier Scamit. Donc je pense que vous connaissez parce que récemment, il y a un livre qui a fait un peu parler de lui. Donc il s'agit du livre Ma blouse sur mesure. Donc moi j'en ai entendu parler sur la chaîne de Audrey, donc de la chaîne Audrey V. Donc ça m'a trop donné envie parce que c'est un... En fait on peut réellement avec ce livre faire une blouse sur mesure, c'est-à-dire choisir son col, ses manches, la longueur, des fronces, pas des fronces, un cache-cœur, pas de cache-cœur. Enfin vraiment je trouve que c'est un modèle... Enfin, c'est un livre qui va me permettre en fait de réaliser plein de blouses en fait, vraiment à ma taille. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Atelier Scamit. D'ailleurs, ce livre est sur ma wishlist de Noël. Oui, je suis comme les enfants, je me fais une petite wishlist de Noël. Autre chose, donc en ayant vu la vidéo de Audrey sur ce livre, je suis allée voir ce site et là je suis tombée en amour sur différents patrons, dont le patron, donc je prends mon petit, mon petit cahier là, donc il s'agit le premier modèle de la blouse Eugénie, donc je vous mets le modèle juste là, la blouse Eugénie qui est un patron qui est disponible de la taille 34 à 48. Ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est le col effet cache-cœur. Le col effet cache-cœur, j'aime le bas en fait, comment dire, assez ample. Et puis ce que j'aime aussi, c'est qu'a priori, avec ce patron, on peut avoir plusieurs finitions, donc plusieurs possibilités, notamment la longueur des manches, choisir de faire des fronces en bas des manches, des manches toutes droites, des manches avec des boutons, enfin vraiment il y a plein de possibilités et c'est ce que j'aime bien, c'est quand j'achète un patron, c'est d'avoir plusieurs possibilités, donc je trouve ça trop génial. Et le deuxième modèle qui me plaît sur ce site, c'est la chemise liseron, pareil, disponible du 34 au 48. Et donc je vous mets pareil la chemise liseron juste là. C'est un modèle qui me plaît beaucoup, donc déjà en termes de chemise courte, mais j'aimerais bien aussi la réaliser en chemise longue, donc à portée ceinturée ou non. Mais c'est un modèle qui me fait trop envie. Parce qu'en fait, j'ai fait des petites recherches sur Instagram. D'ailleurs, avant d'acheter un patron ou tout simplement avant de coudre un modèle, j'aime bien aller sur Instagram, faire une petite recherche avec le hashtag. Donc là, par exemple, je tape hashtag chemise liseron et j'ai plein de modèles, plein de photos avec différents modèles. Parce que voilà, les gens, ils adaptent le patron à leurs envies. Donc j'aime bien faire ces petites recherches parce que ça me permet d'avoir plusieurs possibilités et surtout de me rendre compte en fait de certaines finitions que moi, en regardant juste le patron comme ça, j'aurais pas pensé à faire en fait. Donc vraiment, c'est une petite astuce que je vous invite à faire avant d'acheter un patron ou avant de coudre un patron. Si vous avez envie de sortir un peu du schéma technique, on va dire, du patron, eh ben, vous pouvez aller voir les modèles qu'ont fait les autres personnes et ça vous donnera des idées, notamment aussi sur les tissus, les finitions. Vraiment, j'aime bien faire ça. Donc voilà pour le site Atelier Scamit. Et ensuite, j'avais envie de vous demander votre avis, vos conseils, on va dire. Il me reste 2 tissus en fait, donc je n'aime pas faire de stock. Donc je ne fais pas du tout de stock. Généralement, quand j'achète un tissu, je le couds dans les semaines qui suivent. Là, en réalité, il me reste 2 tissus que je me suis pas du tout cousu encore. Qui datent un peu, ça doit faire peut-être 1 an maintenant que je les ai ces tissus. Donc je vais vous les montrer et j'aimerais bien qu'en commentaire vous me dites en fait ce que je pourrais coudre dedans. Parce que voilà, j'aimerais bien les utiliser pour ne plus les voir et pouvoir les mettre tout simplement en termes de vêtements. Donc j'ai tout d'abord cette viscose que j'ai achetée à Mondial Tissu, donc cette viscose là.
Donc j'ai pas repassé, hein, donc faites pas attention. Cette viscose là, donc c'est en fait une... C'est tout blanc en fait avec des petits pois noirs. Je sais pas si vous voyez avec la lumière, ça doit pas être évident. Mais en tout cas c'est une viscose. Et là dedans j'ai 1,50 m de tissu. Donc si vous avez des idées de projets, de patrons, ben, dites-le moi. Et le second c'est celui-ci que je vous avais déjà présenté une fois. Donc à la base je voulais me faire une chemise d'Irando, sauf que je ne l'ai jamais faite. Donc je me suis jamais lancée. Donc j'ai plus du tout envie de me coudre la chemise de Dirando. Donc si vous avez des idées à me donner, je suis preneuse. Donc c'est une double gaze, noir, petit pois, doré. Et j'ai 1,50 m de tissu pareil. Donc ça va pas très loin en termes de métrage, hein. Mais voilà. Donc si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire et je verrai ce que je me ferai dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je n'ai pas été trop brouillon, que voilà, que ça vous fait plaisir de me retrouver en vidéo, parce que voilà, j'ai envie de poster un peu régulièrement, mais c'est pas évident parce qu'il fait pas... Voilà, il faut trouver le temps de tourner, le temps d'écrire les vidéos aussi, hein, le temps de trouver des idées, de voir comment on va monter, enfin vraiment... Moi, ce qui me prend le plus de temps en réalité, c'est le montage. Donc, généralement, je tourne assez rapidement mes vidéos, mais c'est le montage. Pareil, enfin, j'avais une vidéo qui était déjà tournée, je n'ai jamais fait le montage. Et comme ma vidéo, c'était une vidéo un peu à thème, finalement, je ne l'ai jamais postée. Donc, c'est un peu dommage quand même de tourner et de jamais poster, c'est triste. Donc, voilà, donc je vais essayer d'être plus rapide en termes de montage, bien que j'aime bien faire des petits, voilà, incruster des petites images et tout, ça prend un peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si ce type de vidéo vous plaît. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Et voilà, je vous dis, ben, prenez soin de vous et à très bientôt.